Ce que j'ai dit en début de culte, le troisième dimanche de l'Avent est le symbole de la joie. Dans nos trois textes du jour, l'apôtre Paul et le prophète Sophonie parlent de joie. Dans l'évangile de Luc, Jean le Baptiste parle d'encouragement et de bonnes nouvelles. Les trois textes ne parlent pas d'arguments théologiques qu'il faut ériger en dogme, mais d'un état d'esprit. Être joyeux. Être joyeux. Dans son épître aux Philippiens, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète, réjouissez-vous. Ce verset, quand je l'ai vu, c'est marqué Philippiens 4.4. Donc, si on vit vraiment cet état d'esprit de nous réjouir à chaque fois, nous devons être aussi des chrétiens 4.4. Qui n'a peur de rien. Quel que soit le chemin que nous traversons, nous sommes un 4.4. On n'a pas peur. Mais voilà, être joyeux quand tout va bien, va de soi. Mais comment se réjouir? Comment éclater de joie quand les circonstances de nos vies personnelles, familiales, peut-être professionnelles ou communautaires ne sont pas à notre goût? Et souvent, c'est rarement à notre goût. En vérité, notre joie est très souvent influencée par les circonstances. Mais ici, la joie dont l'apôtre Paul parle n'est pas une joie passagère, mais une véritable attitude d'esprit, indépendante des circonstances actuelles. Il ne s'agit pas non plus de la pensée positive, très en vogue actuellement, utilisée dans le milieu du développement personnel, ou de la méthode Coué qui consiste à refuser de regarder le négatif, ou ce qui ne va pas dans notre vie. Il ne s'agit ni de nier les circonstances, ni de répéter « je vais bien, tout va bien » comme le spectacle de Danny Boone. Il ne s'agit pas d'ignorer le mal, il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux et joyeux non plus. Pour l'apôtre Paul, se réjouir est un acte de foi. Il ne voit pas la joie. Je l'ai déjà expliqué, le contexte de l'épître aux Philippiens, quand Paul l'a écrit, il était en prison en fait. Et pourtant, c'est un épître de joie. Il ne parle que de joie dedans. Pour l'apôtre Paul, se réjouir est un acte de foi. Il ne voit pas la joie comme un sentiment, mais comme une dynamique qui soulève la vie du croyant. Un ingrédient important de la vie chrétienne en fait. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Ça, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Même ceux qui se proclament athées ne peuvent pas vivre sans mettre leur confiance en quelque chose. Avoir la foi, c'est avoir confiance en quelque chose. On associe toujours la foi à la confiance, à la croyance religieuse, mais il y a bien d'autres types de foi qui font partie de notre quotidien. Au temps du prophète Sophonie, le peuple d'Israël connaissait aussi cette situation inconfortable, malgré le contexte qui n'incite vraiment pas à la joie, parce que le contexte, en fait, c'est que Israël est sous la menace imminente d'une invasion étrangère qui viendra apporter la destruction à Jérusalem. Et le prophète Sophonie exhorte le peuple d'Israël et il dit « Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. » Cela veut dire que notre joie n'a rien à voir avec notre humeur du jour. La joie est un don de la grâce en fait. En réalité, notre reconnaissance de Jésus comme maître de notre existence, de sa maîtrise de toutes choses et de son plan bien établi pour notre vie est la véritable source de notre inspiration. Jésus est la source de notre joie. Mais il a besoin, il est la source de notre joie, mais il a besoin qu'on lui laisse le champ libre.
il a besoin qu'on lâche prise en fait. On entend toujours le lâcher prise. On entend toujours cela. Même moi, j'ai du mal à lâcher prise des fois. Mais lâcher prise sous-entend aussi se lancer dans l'inconnu. Sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais j'ai confiance au plan de Dieu pour ma vie. C'est inconfortable comme situation, hein? Mais cet inconfort, en fait, va nous faire grandir dans la foi, dans les compétences, voire même dans l'humilité aussi. Pour être joyeux en tout temps, nous devons accepter qu'il y ait des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Et il y en aura toujours des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas prouver, nous ne pouvons pas toucher. Nous ne pouvons pas toucher ni voir, par exemple, l'air que nous respirons. Hein. Mais nous savons qu'il existe parce que nous le respirons et que nous sommes en vie. Il en est de même de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est au contrôle de toutes choses et il est la source de notre joie. Et il nous révélera son plan pour notre vie en temps et en heure. Il n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Il est toujours là à l'heure où il faut. Frères et sœurs, profitez de chaque jour que Dieu vous accorde, sans vous inquiéter pour le lendemain. Vivez-le à fond, comme s'il était le dernier de votre existence. D'ailleurs, Jésus lui-même, hein, on entend, tout le monde connaît cette phrase-là, mais personne ne sait que c'est Jésus qui l'a dit. À chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui l'a dit cette phrase. À chaque jour suffit sa peine. Je vous l'ai dit la semaine dernière, et je le répète encore, la manifestation de la présence de Dieu dans notre cœur, c'est notre joie. Des fois, nous pensons que nous avons perdu la foi. Nous pensons que nous doutons de notre foi. Mais en vérité, ce n'est pas la foi qui nous manque en fait. Ce n'est pas la foi que nous avons perdue, mais notre joie. Nous avons perdu notre joie de vivre. Nous avons perdu la joie d'être ensemble. Nous avons perdu la joie d'aller au travail, la joie d'aller étudier. Ce n'est pas la foi qui nous manque, c'est la joie qui nous manque en fait. Lâchez prise. Ayez confiance en Dieu. Laissez-le gérer votre emploi du temps. Par exemple, cela ne sert à rien de vous prendre la tête pour quelque chose qui aura lieu dans 8 mois ou dans 1 an. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre avenir. Je vais vous citer le passage d'un livre que j'ai lu, car je trouvais ça très encourageant. L'écrivain et psychiatre suisse, Elisabeth Kübler-Ross, a comparé en fait les hommes à des vitraux colorés. Elle a dit, lorsque le soleil est levé, ils, c'est-à-dire les vitraux, brillent et scintillent. Mais lorsque la nuit descend, leur véritable beauté n'est révélée que si une lumière est allumée à l'intérieur. Ce qu'elle veut dire, c'est que pour rester joyeux, et surtout pour survivre à l'obscurité de la dépression, nous devons allumer notre lumière intérieure. C'est-à-dire la foi, qui nous procure la joie. Nous devons croire à notre beauté et à notre valeur. Nous sommes des gens influents. Je l'ai déjà dit, nous sommes des gens influents dont la présence compte et a un impact sur notre entourage. Qu'on le veuille ou non, nous influençons toujours notre entourage. Même si on ne le veut pas, nous avons de l'influence. Nous devons nous accepter nous-mêmes aussi. Et nous devons nous laisser transformer par Dieu. Transformer par Dieu, mais pas par la société. Car la société ne nous offre que des émotions passagères et éphémères, en fait. La joie que la société nous offre, c'est éphémère, c'est passagère. La course à la vie, la course à la performance
elle n'est pas aussi importante et vitale que nous le croyons. Nous sommes parfois très durs, parce que quand on veut être performant, nous sommes très durs envers nous-mêmes. Parce que nous nous comparons aux autres. Et c'est là le piège, en fait. Nous laissons la priorité des autres devenir les nôtres. Et cela nous vole notre joie, notre capacité d'émerveillement. Des fois, face aux imprévus, aux circonstances de la vie, aux aléas de la vie, nous ne pouvons pas contrôler nos colères aussi, et nos frustrations. Et cela nous mine pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs années. Souvent, nos réactions sont disproportionnées par rapport à l'événement et nous mènent à l'autodestruction. On se considère tout le temps comme victime. Et on en veut à tout le monde. Mais en vérité, notre esprit est obsédé par nos soucis. C'est pour cela qu'on n'arrive pas. On est frustré. Notre esprit est obsédé par le souci d'une satisfaction immédiate. Et notre inquiétude et notre frustration s'installent lorsque nous ne voyons pas arriver ce que nous voulons. Nous attendons, pardon. En fait, l'inquiétude révèle un manque de confiance dans la souveraineté et dans la puissance de Dieu. L'inquiétude nous vole notre joie. Et jouer la victime à longueur d'année est aussi un signe de manque de confiance en Dieu. Si quelque chose se passe, si c'est selon la volonté de Dieu, si selon sa volonté, Dieu arrangera tout. Si ce n'est pas sa volonté, vous ne pourrez rien y changer. Frères et sœurs, la bataille pour rester joyeux, est une bataille à vie. C'est une bataille à vie. La bataille pour rester joyeux, pour rester dans la joie du Seigneur, est aussi une bataille à vie. La bataille contre les pensées négatives est une bataille à vie. Préférez la gratitude au rôle de victime. Détectez, parce que ça, on ne s'en rend pas compte, mais souvent, quand on regarde bien notre journée, on a toujours un moment de faiblesse dans la journée. Chaque personne a un moment de faiblesse dans la journée. Moi, je sais à quel moment je suis le plus faible et vulnérable aux attaques du mal. Détectez le moment de la journée où vous êtes le plus vulnérable aux attaques des pensées négatives. Chaque personne connaît des moments de vulnérabilité dans sa journée. Et profitez de ces instants pour multiplier vos prières. C'est pendant ces moments de vulnérabilité, vous devrez prier encore plus. Multipliez vos prières, multipliez vos louanges, multipliez la lecture de la Bible si vous en avez l'occasion. Détectez ce moment-là, c'est très important. En attente, en cette période d'attente de Noël, frères et sœurs, le Seigneur tape fort. Le Seigneur tape fort à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie, à la porte de notre famille, pour y apporter la joie et la paix. C'est à nous de le laisser entrer. Avançons pour lui ouvrir la porte et pour le laisser entrer. En fait, c'est les premiers pas qui sont difficiles, en fait. Le plus difficile, c'est toujours le premier pas. Gardons la foi et soyons toujours joyeux, car avec Jésus, la suite de notre histoire sera tout simplement extraordinaire. En êtes-vous convaincus? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Amen.